Bonjour à tous. Beaucoup voient la limitation des allocations de chômage dans le temps comme une impasse. Pour d'autres, en revanche, c'est l'occasion de se réinventer. Mais est-ce vraiment le bon moment de se lancer et de lancer son activité quand on est au chômage? Quels risques sont à éviter et quelles aides existent? Je m'appelle Aurélie Bertozzi, j'ai 43 ans et 2 enfants. Je suis conseillère Hub Info et ce que j'aime dans mon travail, c'est que j'ai été moi-même entrepreneuse pendant plusieurs années et pouvoir rendre ce que j'ai reçu pendant ces années est pour moi une grande satisfaction. Perdre des allocations, est-ce un facteur qui doit pousser ou au contraire freiner l'envie de se lancer? Alors le point essentiel à savoir, c'est qu'entreprendre, cela ne s'improvise pas. Il faut un minimum de préparation pour pouvoir entreprendre. Il ne faut pas y aller tout azimut. Et donc, il faut bien se préparer et répondre à des questions essentielles. La première, est-ce que mon idée répond à un besoin sur le marché? Et si oui, quel est ce marché? Ensuite, est-ce que mon projet est viable financièrement parlant? Donc, est-ce que les revenus que j'imagine avec mon activité vont pouvoir couvrir les coûts et pouvoir générer assez de bénéfices pour pouvoir répondre à mes besoins personnels? Et enfin, est-ce qu'il y a adéquation entre moi et mon projet? Est-ce que j'ai les compétences pour réaliser ce projet? Et est-ce que j'ai la motivation pour réaliser ce projet? Peu importe qu'on perde ses allocations ou pas, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut avoir un réel projet et qu'il faut bien se préparer pour pouvoir entreprendre. Quelles aides existent pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent devenir indépendants? Alors en région bruxelloise, il y a pas mal d'aides pour les personnes qui souhaitent devenir indépendantes, qu'elles soient demandeuses d'emploi ou pas d'ailleurs. Il y a notamment des structures d'accompagnement qui sont là pour aider les personnes qui souhaitent entreprendre et notamment à répondre à ces questions essentielles et à bien se préparer avant de se lancer. Il y a des formations pour les porteurs de projets, il y a également des aides financières et enfin il y a le service Hub Info de Hub Brussels qui est le service d'information de la région auquel toute personne qui souhaite entreprendre peut faire appel pour poser ses questions et aussi pour être guidée parmi ces aides en fonction de son statut, ses besoins et son secteur d'activité. Quels sont les risques financiers réels lors d'un lancement sans revenu fixe et comment les anticiper? Alors quand on devient indépendant, le risque financier il est réel car quand on est indépendant, on n'a pas l'assurance d'avoir un revenu fixe et même parfois pas l'assurance d'avoir un revenu, surtout les premiers mois. Les clients ils ne tombent pas du ciel, il va falloir faire connaître son offre, il va falloir la vendre et pendant tout ce temps, il y a des frais qui sont là. Il faut un plan financier réaliste et surtout il faut des fonds de départ suffisants pour pouvoir assurer ces frais incompressibles et ces premiers moments où on ne génère pas encore de bénéfices. Quels profils réussissent le mieux lorsqu'ils se lancent dans cette situation? Alors pour moi, il n'y a pas un profil type, il y a autant de profils que de projets. Par contre, il y a pour moi 3 éléments essentiels. Le premier, c'est que quand on est entrepreneur, il faut des qualités essentielles. Je pense notamment au fait d'être visionnaire, d'être déterminé, d'être persévérant ou encore d'être résilient. Ensuite, il faut être conscient que même si au début, il faut être un couteau suisse, il faut être à la fois le vendeur, le créateur, le gestionnaire, le communicant. Vous ne pourrez pas maîtriser toutes ces compétences et donc ce qui est important ici, c'est vraiment d'être bien entouré. Enfin, pour moi, une compétence qui est essentielle, c'est de pouvoir maîtriser ses chiffres. Tout le monde ne doit pas être ingénieur commercial, mais pouvoir maîtriser ses chiffres est un facteur clé de réussite. Entreprendre après avoir perdu ses allocations de chômage, ce n'est clairement pas choisir la facilité, mais c'est choisir un cap. Pour cela, il est important d'être bien accompagné. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet et n'oubliez pas qu'entreprendre, c'est plus facile quand on est bien guidé.